Darwin. Access 2010 vous donne la possibilité d'insérer et de créer des formulaires. Via ces formulaires, vous allez pouvoir insérer des données dans certaines tables de manière beaucoup plus simple que si vous aviez à chaque fois à rentrer dans la table et saisir sur quel enregistrement vous souhaitez insérer l'information. Nous allons donc apprendre ici à créer un formulaire. Je vais par exemple pour cela utiliser la table client. Donc je vais créer un formulaire qui va me permettre de remplir cette table-ci. Donc une méthode parmi celles qui nous sont proposées est d'abord d'ouvrir la table en question, de se rendre sur l'onglet créer et de cliquer sur le bouton formulaire. Automatiquement un formulaire va être créé en se basant sur la table qui était affiché. Donc ici la table client, j'ai donc un formulaire qui se nomme client qui apparaît avec les différents champs qui vont me permettre aussi bien de consulter que de remplir ma table ici par exemple en ajoutant un nouveau client. Ce formulaire, une fois qu'il a été créé, vous allez pouvoir le modifier, par exemple supprimer des éléments que vous ne souhaitez pas afficher. Le numéro par exemple se gère de façon automatique, je n'ai pas besoin de l'afficher dans mon formulaire. Ce que je vais donc faire, je sélectionne les champs correspondants et je les supprime via la touche supprimer de mon clavier. Vous avez également accès à un onglet organisé qui va vous permettre d'ajouter ou à l'inverse de supprimer des lignes. Par exemple ici je peux sélectionner l'intégralité de la ligne. En faisant un clic droit, je vais également du coup pouvoir choisir de supprimer la ligne correspondante. Donc je clique ici sur supprimer la ligne. Donc il faut savoir qu'un formulaire de cette manière va se gérer un peu à la manière d'un tableau. On a au final deux colonnes qui apparaissent, une colonne avec les différents libellés pour savoir ce qui est demandé, ici le nom, le prénom, la date de naissance, etc. La deuxième colonne dans laquelle va se trouver les informations qu'on va saisir. Donc en gros le champ de texte, la case à cocher pour la partie adhérent, etc. Donc, je veux par exemple ici ajouter une nouvelle information, préciser le serveur qui a été affecté au client. Donc je vais par exemple ajouter en dessous le repas. Donc ce que je vais faire, je me rends ici sur la ligne du repas et je clique ici sur le bouton insérer en dessous pour insérer une nouvelle ligne en dessous. Vous pouvez voir que j'ai du coup maintenant deux zones qui sont réservées, une pour le libellé, l'autre pour le contrôle en question. Il me reste donc à ajouter des nouveaux contrôles. Pour cela, j'ai plusieurs méthodes de le faire. Je me rends dans l'onglet création. Vous allez pouvoir ajouter un contrôle indépendant dans le sens où vous choisissez le type de contrôle que vous souhaitez. Donc on retrouve ici les zones de texte, ces zones qui sont utilisées pour proposer la saisie d'une valeur à l'utilisateur. On retrouve des boutons, différents onglets pour nos formulaires, etc. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter un contrôle qui va être directement lié avec une donnée, un champ de ma table, donc ici ma table employée qui va me permettre de sélectionner un serveur. Je me rends pour cela sur ajouter des champs existants. Via cette liste de gauche, je vais avoir accès à différents champs. On retrouve ici les champs de ma table client. Je veux ici insérer un champ présent dans ma table employée. Je clique donc sur afficher tous les tableaux. J'ai alors ici ma table employée qui apparaît. Donc je n'ai juste qu'à sélectionner le champ en question. Je vais par exemple ici renseigner le nom de l'employé en question. Je fais un glisser-déposer au niveau de l'endroit où je souhaite l'insérer sur mon formulaire. Apparaît alors cette fenêtre qui me demande si ce champ employé, donc le champ que j'ai saisi au niveau de la table employée, donc le nom, vers quel champ doit-il être envoyé dans la table client. Ici dans la table client je n'ai pas prévu ce champ-ci, je vais donc devoir annuler. Vous devrez sélectionner dans cette liste le champ nom correspond à tel champ dans la table client pour qu'Access puisse faire la liaison justement entre les deux. Je clique ici sur annuler pour annuler l'insertion donc ici de ce champ nom au niveau des employés. Ce que je peux faire par exemple ici, c'est insérer un nouveau contrôle. Je vais par exemple ajouter un bouton, je clique donc sur le bouton, je vais l'insérer à ce niveau là. Automatiquement j'ai un assistant qui apparaît me demandant ce que je souhaite faire via ce bouton.
Je peux par exemple utiliser ici ce bouton pour me déplacer entre mes enregistrements en sélectionnant le dernier, le précédent, le suivant, effectuer des opérations, c'est-à-dire ajouter l'enregistrement en question, le supprimer, etc. Je vais par exemple ici choisir de le supprimer. Je clique donc sur supprimer, puis je clique sur suivant. Vous avez ici un aperçu du bouton en question, vous allez pouvoir choisir quelle information vous souhaitez afficher à l'intérieur de ce bouton. Si vous souhaitez afficher une image ou du texte, donc vous cochez l'une des deux cases, vous voyez automatiquement l'exemple se met à jour suivant ce que vous cochez. Je vais par exemple prendre ici une image et sélectionner la corbeille. Si les images proposées ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours cliquer sur parcourir et choisir l'image que vous souhaitez utiliser. Je clique ici sur annuler, je vais donc garder ici ma corbeille, je clique donc sur suivant et je vais pouvoir ici choisir le nom que je souhaite donner à ce bouton. Je vais par exemple ici le nommer supprimer client comme ceci. Je clique ensuite sur terminer pour procéder à la création de ce bouton. Il faut savoir également que pour chacun des contrôles que vous allez insérer, vous allez pouvoir modifier différentes propriétés. Pour les afficher, je vais tout d'abord ici cliquer sur ce bouton pour fermer ce volet et cliquer sur la feuille des propriétés. Donc ces propriétés vont être différentes suivant le contrôle qui est sélectionné. Vous retrouvez ici 4 catégories au niveau des propriétés. Les propriétés en rapport avec le format pour modifier toute la mise en forme ainsi que la mise en page de vos différents contrôles. Vous aurez également des propriétés sur les données en elles-mêmes. Donc encore une fois, celles-ci vont dépendre du contrôle qui est actuellement sélectionné. Pour finir, une fois que vous avez procédé à l'ensemble de la création de votre formulaire, vous allez pouvoir choisir de l'utiliser. Pour cela ici, je ferme la feuille des propriétés, je me rends dans la partie affichage et j'utilise le mode formulaire qui me permet donc d'exécuter ce formulaire. Je peux donc ici changer différentes informations, créer une nouvelle personne via ce bouton-ci, etc. Voilà, vous savez maintenant comment créer un formulaire de base sous Access 2010.